mandat, 2 mandats, pas 3. Nous en sommes aujourd'hui à ce monsieur qui est en train de s'organiser pour avoir un 3e mandat. Donc il ne respecte même pas son propre père spirituel. Regardez les amis. Il est temps que les gens se réveillent. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette émission. Tshisekedi est en train de boucler, il est en train de serrer les derniers boulons pour le changement de la Constitution. Il vous souviendra ici sur ce plateau. J'ai insisté quand les gens ont commencé à parler, j'ai dit écoutez-moi très bien. M. Tshisekedi n'a pas la volonté de quitter le pouvoir. Excusez-moi, M. Tshisekedi veut changer la Constitution. Nous sommes au temps de la fin. Heureusement que Dieu nous avait prévenus. Au temps de la fin, nous en verrons des choses. Maintenant, Roland Dalo a dit 1 mandat, 2 mandats, pas 3. Et à part ça, il y a quelque chose qu'il a ajouté. Il a dit nous n'allons pas avoir la richesse ou je ne sais pas moi, la victoire, je ne sais pas, donnez ça le nom que vous voulez avec vous. Mais vous allez poser les fondations. Et il a dit quelque chose de très important. Il dit on ne sera peut-être pas guéri, mais nous serons moins malades. Monsieur Roland Dalo, nous sommes pires que là où on était avec votre fils ici. C'était l'argent qu'il vous donne ou c'était vraiment une prophétie, monsieur Roland Dalo? On va me dire ici, n'y touchez pas au oin de l'Éternel. Mais son fils Félix Tshisekedi a trouvé ce pays avec une dette extérieure d'environ 2 à 3 milliards de dollars. Il a trouvé ce pays ayant atteint l'initiative PPTE, 14 milliards de dollars est passé. Son fils nous ramène aujourd'hui à plus de 20 milliards de dollars. Yamoyibi, sans rien faire. Monsieur Dalo, quand votre fils a pris le pouvoir, les fonctionnaires étaient payés le 15, entre le 15 et le 25. Aujourd'hui, ils ne sont plus payés. Vous avez dit que le Congo serait moins malade. Bien au contraire. Après, c'est au sida. Il nous a trouvés avec la malaria, mais il y a un sida. Entre les sida, la tuberculose et même les cancers représentés, incarnés par votre fils spirituel. Donc, Okosaki, Roland Dalo, Ozamutualo Kuta, pour cette prophétie, tu as menti. Dieu n'était pas avec toi. Te dire ça, c'est pas te manquer du respect. Dieu n'était pas avec toi. Il a dit que le Congo serait moins malade. Le Congo est pire qu'avant que tu serais de prendre le pouvoir. Et ce sont ces pasteurs qui l'entourent. Allez maintenant là-bas à la présidence. La présidence est devenue Philadelphie. Un directeur de cabinet, Eric Kinzo, pasteur, qui fait des dégâts. Moi, Bokilo et Roland Dalo, là-bas, l'église est là-bas. Les amis, sortez du milieu de ces églises. Sortez des milieux de ces gens. Quand des gens censés prendre le pouvoir, il va falloir arrêter ces églises. Vous venez nous raconter et Dalo vient nous dire que nous serons moins malades. C'est des escroqueries spirituelles. Il faut que l'on mette le Congolais devant ses responsabilités. Il faut que le Congolais sorte de ses aventures. On est en train de vous escroquer à ciel ouvert. On est en train de vous escroquer, en train de respirer. Il n'y a rien de spirituel dans ce que ces gens racontent. Maintenant, sa prophétie ne s'accomplit pas. Pire encore, on va aller plus loin. Il a dit 1 mandat, 2 mandats, pas 3. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour Dieu. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour son père spirituel. Et la meilleure, c'est quoi? Quand Dalo dit 1 mandat, 2 mandats, pas 3. Lui a gagné Maboko. Alléluia. Avec sa femme, Bazo Beta Maboko. Frère Félix Tshisekedi. Oui, Seigneur, tu as raison. Oui, Seigneur. Oh, nous te bénissons. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Jova Nissi. Jova Chikeno. Alléluia. Oh, le Dieu de ma femme Nyakero. Oh, Bazo Beta Maboko. Frère Ngeleka Elmout. 1 mandat, 2 mandats, pas 3. Nous en sommes aujourd'hui à ce monsieur qui est en train de s'organiser pour avoir un 3e mandat. Donc il ne respecte même pas son propre père spirituel. Regardez les amis. Il est temps que les gens se réveillent. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette émission. Tshisekedi est en train de boucler, il est en train de serrer les derniers boulons pour le changement de la Constitution. Il vous souviendra ici sur ce plateau. J'ai insisté quand les gens ont commencé à parler, j'ai dit écoutez-moi très bien. M. Tshisekedi n'a pas la volonté de quitter le pouvoir. Excusez-moi, M. Tshisekedi veut changer la Constitution. M. Tshisekedi veut changer la Constitution. Les gens m'ont dit mais il ne va pas le faire, il ne va pas le faire. Aujourd'hui, si vous êtes des meilleurs téléspectateurs, aujourd'hui je vous dis, ils se sont retrouvés dans leur laboratoire parce qu'ils ont une échéance. Il faut continuer à faire plaisir à M. Donald Trump. Parce que Trump est un homme insaisissable, qui tantôt a une inclinaison vers eux, tantôt a une inclinaison vers le Rwanda. Mais aujourd'hui, on a l'impression que sur le plan diplomatique, le seul vrai verrou qui peut aujourd'hui les empêcher de changer la Constitution, c'est entre autres les États-Unis d'Amérique. Or,
Ils ont en tête, d'après ce qu'ils ont parlé dans leur laboratoire, une échéance. Au mois de novembre, il y aura des élections de mi-mandat aux États-Unis d'Amérique. Et avec le fiasco des Trump en Iran et la gestion scabreuse, la gestion volatile de M. Trump des États-Unis, tous les analystes, tous les pronostics donnent les démocrates gagnants par rapport à ces élections de mi-mandat. On sait la rigueur des démocrates en matière de démocratie d'une certaine manière. Je ne peux pas ici dire que les États-Unis est un pays, officiellement c'est des pays de grandes démocraties, mais en réalité, on sait qu'aujourd'hui les États-Unis, c'est des pays qui veulent d'une certaine manière restaurer les néocolonialismes, s'imposer par la force et par la violence d'une certaine manière. Mais dans la conduite des affaires politiques, il y a quand même une inclinaison vers des exigences des droits de l'homme, des exigences des démocraties. Quand les démocrates sont au pouvoir, et quand les républicains sont au pouvoir, Trump est un républicain. Donc, en novembre ici, on peut se retrouver dans une situation de basculement au niveau du Parlement américain avec les élections des mi-mandats. Déjà, lorsque le président des États-Unis d'Amérique ne contrôle pas, et la Chambre des représentants et le Parlement au niveau des États-Unis d'Amérique, ça pose énormément de problèmes dans la conduite de la politique. Donc, aujourd'hui, les échéances commencent à aller un peu plus compliquées. Trump, il lui restera 2 ans d'une certaine manière. Donc, s'il faut pousser la machine, il faut le faire maintenant qu'il commence à avoir une petite inclinaison de Donald Trump. Donc, dans les jours qui arrivent ici, je vous annonce que vous allez entendre cette campagne du changement de la Constitution, des non-mandats et plutôt d'une mission s'accentuer davantage parce qu'ils regardent vers les États-Unis d'Amérique, ils ont des échéances. C'est comme ça que dans le titre, je vous dis, Tshisekedi est en train de boucler l'affaire. Mais moi, ce qui me turlupine, ce qui m'embête dans cette affaire, c'est la position de tous ces hommes politiques. L'inaction, le manque de coordination, de cohésion, l'incapacité à avoir ces sursauts patriotiques en se disant, au-delà de tout, c'est quand même notre pays. Le Congo est le seul bien commun que nous avons. C'est le Congo qui est la mère patrie. Nous n'en avons pas deux. C'est le seul que nous avons. C'est le seul que nous avons.